Déjà présenté. Donc, je suis le père Macorel Dorina, membre de la congrégation de la mission Lazariste. Comme je disais tantôt, nous sommes tous dans la joie parce que nous sommes dans la grande semaine, la semaine sainte, une semaine importante pour notre croissance spirituelle, une semaine qui porte avec elle toutes sortes de grâces spirituelles et matérielles. Normalement, depuis le mercredi des cendres, l'Église, notre mère, nous a invités d'entrer dans le temps de carême, temps de préparation de la fête pascale, la mère de toutes les fêtes. On nous a invités à la prière, au partage et au jeûne, non pas à la manière du monde, mais à la manière de Jésus. On nous a dit, il faut prier avec insistance, en secret. Pas tant que l'autre monde qui a prié, qui a fait bruit, mais en secret. Et Dieu, notre Père, il voit dans le secret et de là, il nous donnera notre récompense. Il faut aussi partager tout au long de ce temps de carême. Partager pas comme les autres. Pas besoin de télévision, pas besoin de médias pour nous capables de partager avec Silayo qui n'a pas gagné en secret. C'est pour main gauche ignorer ça, main droite les bail. Voilà comment il faut partager. On nous avait invités aussi à jeûner, comme vous le savez bien. Jeûner, ce n'est pas seulement abstinence, ce n'est pas seulement pas manger, mais c'est une disposition intérieure qui est capable de permettre de nous maîtriser nos sens, maîtriser notre corps. Et surtout avec le pape Léon cette année, on nous a dit surtout, il faut jeûner à travers des paroles. Pour nous dire paroles qui sont capables de faire nous content, paroles qui portent espérance, paroles qui portent la paix, et non pas paroles qui sont capables de blesser les gens, et non pas paroles qui sont capables de décourager les gens. Voilà, nous sommes avec Frère Mio, l'importance du temps de carême. C'est une opportunité. Chaque année, l'Église nous donne cette même opportunité pour que nous prenions confiance, conscience en même temps de nous-mêmes pour cheminer vers Dieu. Hier dimanche là, c'est le dimanche des rameaux, nous entrons dans la semaine sainte, la grande semaine, la semaine de la célébration du mystère pascal. Donc le mystère pascal, c'est le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est mystère ça qui sous salut. C'est le mystère de notre rédemption. Donc si je dis à nous sauver, c'est grâce à sacrifice Jésus qui était fait pour nous pendant semaine ça. C'est une semaine côté que ciel la terre ils ont rencontré pour capable faire monde venir tourner en harmonie, en communion avec Dieu. Et dans mi-temps semaine ça, nous allons célébrer dans la réalité la foi tout chrétien yo. Avec Tridium Pascal là, nous allons célébrer jeudi déjà, nous allons entrer dans messe Christmas là côté que nous allons célébrer encore revivre dernier donc action Jésus lui-même il était fait pendant le dessous terre, il était mettait paix pour être capable de célébrer sacrement l'Eucharistie, c'est le sacrement de la vie éternelle. Et même jeudi saint, nous allons célébrer bien le repas du Seigneur, la Sainte Seine, côté que Jésus lui institue l'Eucharistie
pour le capable nourrir tout chrétien yo, tout fidèle yo. Vendredi, c'est jour passion, hein? La passion de Jésus. Jésus qui va mourir pour monde capable de suspendre mourir. Donc Jésus, il a accepté mourir pour le permettre monde qui mourit capable de lever, monde qui mourit capable de gagner l'espoir de la vie éternelle. Samedi, il va y avoir veille pascale. C'est la mère de toutes les veillées. C'est le moment pour tout mi-temps dans la célébration, donc fête Pâques là. Donc l'annonce de Jésus qui était mort et finalement qui est ressuscité, qui porte l'espérance pour tous les chrétiens, pour tous les baptisés. Alors, c'est dans l'optique ça, paroisse là, les trouver les nécessaires pour nous capables de faire une sorte d'entraînement, une sorte d'enseignement qui est capable d'entraîner nous pour nous capables de vivre gros mystère ça. C'est peut-être ça que vous proposez nous, une retraite pascale qui est un temps de grâce pour nous capables de reconnaître toutes les ténèbres qui sont dans la vie nous et pour nous capables d'accueillir la lumière de Jésus, la lumière du Christ dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans notre église, dans notre communauté et surtout dans le pays nous, Haïti, côté fait noir, il envahit tout partout. Mais lumière Jésus-Christ a pour dissiper force fait noir pour porter lumière pour tout le monde capable de vivre dans la paix, pour tout le monde capable de vivre dans la sérénité, pour tout le monde capable de vivre dans la communion les uns avec les autres. Nous gagnons un thème pendant 3 jours, 3 jours de méditation, 3 jours d'enseignement. Le thème choisi est simple, les grâces du mystère pascal. En répétez avec moi, les grâces du mystère pascal. Moi, je définis mystère pascal. Je disais, le mystère pascal, c'est le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Qui ça a porté pour nous? Quels sont les effets de ce grand mystère? Le mystère pascal en même temps, c'est le mystère de l'amour de Dieu pour le salut de toute l'humanité. C'est ensemble de grâces, le salut, la rédemption, que Jésus lui-même, à travers le sacrifice, il va le porter pour nous. Peut-être ça, nous divisons maintenant en 3 parties. Jour 1, c'est jeudi. Nous parlons le péché et ses conséquences. Comprendre le péché, discerner et chercher à se relever. Chercher une façon pour ne pas arrêter dans le bassin péché, pour nous lever tête nous. Parce que il y a une grâce, mystère pascal a le porter pour nous, c'est le pardon des péchés. Jésus, pendant l'institué l'Eucharistie, il dit, eh bien, sans ça, c'est ça qui va couler pour nous-mêmes, pour la rémission des péchés. Nous allons regarder qui ça péché a, qui nous sommes capables de combattre le péché dans la vie, nous, comment nous sommes capables d'essayer pour nous capables de qui fatalité que nous sommes capables de marcher avec le péché et qui disposition nous sommes capables de prendre pour nous lutter, pour nous prier, pour nous capables de jouer pardon dans la main bon Dieu. En deuxième jour, nous parlons la grâce de la conversion. Donc, si nous n'avons péché, eh bien, pour péché à capable de disparaître, il faut que nous convertissions. Et la conversion, c'est déjà une grâce. C'est bon Dieu même qui mettait dans le cœur nous l'idée pour nous capables de retourner dans la miséricorde, pour nous capables d'accueillir pardon. C'est ça que nous parlons dans le deuxième jour. Pour nous capables d'abandonner le chemin péché, pour nous capables d'embrasser le chemin la grâce. Et le troisième jour, nous allons voir ensemble la grâce et l'amour. Accueillir le pardon de Dieu, vivre dans l'amour et dans l'amitié de Dieu. Et là, c'est le point central, c'est le point culminant
de notre thème. La grâce, bon Dieu. L'amour, bon Dieu. Pour nous capables d'essayer de vivre chaque jour. Et c'est là le grand défi de l'humanité aujourd'hui. Qui gens nous capables de passer de la haine à l'amour? Qui gens nous capables de passer de la violence à la paix? Et nous autres, en Haïti, c'est notre expérience de chaque jour. La violence, la peur, la confusion, nous pas ni devant, nous pas ni derrière. Mais qui lumière fait Pâques année ça capable de porter pour nous? Et c'est ça nous allons essayer de comprendre pendant 3 jours retraite Pascal année ça. Tout ça moi pour le dire, c'est des bagages que nous connaissons déjà. Nous ne pouvons pas dire rien qui est nouveau. Mais il y a des qui sont capables de rafraîchir mémoire nous. Et c'est peut-être ça, comme méthodologie, de temps en temps, m'a posé question. Moi, je parlé avec un fidèle d'ailleurs, moi, je dis, professeur, elle pose des questions, si les vieux ne pas répondre, nous connaissons sa capitaine et les vieux. Et moi, je voulais nous promettre que toute question que je posée, généralement, je connais un fidèle Alta Grâce, c'est fidèle qui a visé, pas rien dans le catéchisme de l'Église catholique, question de détails, nous connaissons la Bible nous très bien, nous connaissons l'Église nous très bien, donc si je me pose des questions, je vais répondre. C'est promis? Première question. Qui thème nous gagne pour année ça, nous allons méditer sur lui? Je ne vais pas bien entendre, non? Les grâces du mystère pascal. Félicitations, nous gagnons 10 points toujours en attendant. Deuxième question. C'est quoi ça, le mystère pascal? Le mystère pascal, c'est quoi? Le mystère de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Vous êtes très avisés, n'est-ce pas? Nous avons 10 points encore. Troisième question, c'est une question, ça m'a collé nous là quand même. Qui sous-thème nous gagne pour aujourd'hui? Le péché et ses conséquences. Vous avez encore 10 points, ça donne 30. En réalité, pour aujourd'hui, c'est sous 100 points, nous gagnons 30 déjà. Nous gagnons 70 en bas. Nous avons 70 points que nous allons faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure que nous allons parler, et de temps en temps, je pose des questions. Les questions sont trop faciles, je diminue la quantité de points, je vais sur 5 points. Ça. Bon, de toute façon, je espère, à la fin, chaque monde est capable de sortir avec 90 points. Minimum 90 points. Le péché et ses conséquences. Le péché et ses conséquences. Notre objectif consiste à comprendre, à discerner, afin de pouvoir se relever. Parce que le péché a nous à terre. Moi, je vais dire plusieurs bagages comme définition. Je vais dire plusieurs définitions de péché. Nous sommes capables de saisir ou bien capter une ou deux ou trois. Mais là, je pose des questions dans l'examen. Nous sommes capables de donner une réponse nouvelle. Tout ça, nous dit la bon. Depuis, il est sorti exactement dans le sens ça, moi, je vais dire nous là. Péché, il n'est pas sans conséquences. C'est pour ça qu'on dit le péché et ses conséquences. Le péché, c'est le nom dit à Dieu. Non, N-O-N. C'est le bon Dieu dit oui, nous-mêmes nous dit non. C'est une belle petite définition, n'est pas vrai? C'est le fait de dire non à la volonté de Dieu. Moi, je ne vais pas reprendre pour nous les 10 commandements, parce que généralement, le péché est relatif aux 10 commandements. Quel que soit acte mauvais qu'on moun posé, de loin ou de près, il transgresse un commandement bon Dieu. Et c'est peut-être ça nous dit, péché c'est là que on dit non à la volonté de Dieu. Par exemple, bon Dieu dit c'est lui-même seul pour nous adorer, c'est lui-même seul pour nous servir.
Et puis, mon même lui connaît, bon Dieu dit ça. Et puis là, l'adorer en source de l'eau. Ça, c'est le péché contre le premier commandement. Bon Dieu dit, pas bail menti. Ça, c'est 7e commandement, n'est-ce pas? 7e commandement. Et puis, maintenant, pour bon plaisir, eh bien, il va mentir matin, il va mentir après-midi, il va mentir à soir. Ça, on dit non à la volonté de Dieu. En même temps, le péché est une relation blessée avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Le péché, c'est une rupture avec Dieu, parce que quand on dit non à la volonté de Dieu, eh bien ça façonne une sorte de rupture avec Dieu, avec autrui et avec soi-même. Donc là, nous faisons péché, nous n'en compte un avec mon Dieu, nous n'en compte avec frère, avec soeur, nous, et puis nous n'en compte avec propre, peut-être pas nous. Nous blesser mon Dieu, nous blesser frère avec soeur, nous, et puis nous blesser propre, peut-être pas nous. Avec Dieu, c'est là nous refuser vivre dans l'amour, bon Dieu, le refus de l'amour de Dieu. Et ça nous blesser, bon Dieu. Nous blesser, frère avec soeur, nous, là nous pas vivre dans communion avec eux par rapport à la volonté de Dieu. Et nous blesser peut-être pas nous, parce que péché a créé une sorte de désordre intérieur. Péché a créé une confusion dans le cœur nous. Il pas quitter nous vivre dans la paix. Nous venons sous doute, nous venons pas connaître qui côté nous garde. Et déjà, je vous le dis, la plus grande conséquence du péché, c'est la mort. Et pas n'importe quelle mort, c'est la mort éternelle. Saint Paul l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est une réalité de chaque jour dans notre vie, dans la vie de tous les chrétiens. Mais cependant, parfois le péché est mal compris. Parfois, eh bien, le péché est minimisé. Parce que souvent de fois, nous perdons le vrai sens péché. Et il y a des gens qui tellement à vivre dans le péché et que ils prennent plaisir dans le péché. C'est comme si le péché avait une réalité favorable pour les gens. Alors que les gens, à chaque fois, la vivre dans le péché dans ce sens, ils éloignent de bon Dieu. Ils éloignent de frère avec seul. Et ça qui est grave, ils éloignent de propre tête pâle. Et de là, péché, ce n'est pas seulement culpabiliser tête nous, mais c'est l'ouvrir cœur nous pour nous chercher vérité, pour nous chercher vraiment le sens de notre vie, le fondement de notre vie chrétienne et rechercher la conversion, rechercher la volonté de Dieu dans notre vie. Péché, c'est choisi, délibérément, nous choisir pour nous éloigner nous de l'amour, bon Dieu. Nous avons ça avec, dans Genèse chapitre 3, avec Adam, avec Ève. Là, au fin de péché, c'est garder, tout tourner, c'est sentir qu'ils viennent blessés. C'est garder, pas capable de vivre dans l'intimité avec bon Dieu encore. Ils sont obligés de quitter le jardin paradis, le jardin Éden. C'est cause péché. Donc, péché Adam avec Ève là, il constitue comme premier péché, eh bien, monde là lui-même, il gagne. Et péché ça, après le porter avec lui, il y a un cortège de problèmes. Il y a un paquet de conséquences qui peuvent blesser nous. Et heureusement, c'est Jésus qui peut venir pour le racheter nous. Et c'est ça, mystère pascal là, la mort, souffrance, la mort et puis résurrection. Jésus, il peut le porter pour nous, pour le réparer. Fracture, blessure que péché ça, péché Adam avec Ève là, il était porté dans le monde là. Qui différentes formes de péché qui gagnent? Nous allons regarder ensemble. Les différentes formes de péché. D'abord, nous tous nous connaissons. Il y a ce qu'on appelle le péché originel.
Le péché originel, c'est péché moi-même moi fait, c'est ça? Oui ou non? Péché originel, c'est moi-même qui choisis de faire. Qui est-ce qui fait? Adam avec Ève. Et péché ça, il y a une conséquence sur nous toutes. Donc le péché originel, c'est le péché Adam avec Ève. Comme nous sommes descendants Adam avec Ève comme monde, et qu'en même temps, nous héritons péché ça. Nous portons péché ça. Autrement dit, maladie, péché ça a créé dans la vie Adam avec Ève, eh bien, il transmet jusqu'à nous-mêmes. C'est même, on est capable de dire, un parent qui souffre d'une maladie héréditaire, et puis, maladie ça, il transmet les bails, si moun qui peut le faire par parents, les mêmes, ils peuvent le gagner, puis devant. Donc, c'est un péché que Adam, il transmet à toute descendance, le péché originel. Et péché originel, ça, il marque la vie nous. Il marque toute relation nous avec bon Dieu. Il montre nous fragilité de l'être humain. Avec le péché originel, l'homme devient vulnérable. Nous venons un penchant mauvais, nous parlons de ça puis devant, dans ça nous parlons de la concupiscence. Avec le péché originel, là, c'est comme si c'est une cicatrice qui est toujours là. Et qui a gratté nous, qui toujours une tendance pour incliner nous vers le péché, pour nous commettre l'autre bagaille. De même, il y a ce qu'on appelle aussi le péché personnel. C'est le péché que nous commettons après le baptême. Le péché personnel, c'est le péché que nous-mêmes, délibérément, volontairement, eh bien, nous commettons après nous finir baptisé. Parce que le baptême, c'était pour la rémission du péché originel. Bon, je vais poser une question. Question, ça passe au point, pour me jauger connaissance. Nous. Péché originel, là, est-ce que nous sommes capables de donner pardon pour lui dans la confession? Oui ou non? Oui ou non? Non. Tout le monde qui dit non, nous gagnons. Parce que le péché originel, c'est péché, c'est baptême qui est capable, eh bien, de libérer nous de péché ça. Et le péché personnel, c'est baptême qui est capable de effacer? Oui et non. Dans le cas des adultes, par exemple les adultes qui vont recevoir le baptême à la veille pascale, non seulement péché originel, il y a besoin de pardon, mais en même temps, il y a besoin de pardon pour tout autre péché que vous commettez délibérément, volontairement. Mais dans le cas des enfants, si vous qui baptisé, eh bien, péché originel là, pardonné, et tout péché qu'il peut le faire après il fin baptisé, eh bien, il est capable de joindre pardon à travers le sacrement de la pénitence et de la réconciliation avec Dieu. En plus de ça, nous avons deux types de péchés. Il y a ce qu'on appelle le péché mortel et le péché véniel. Le péché mortel, c'est simple pour tout le monde comprendre. Nous, on est là-dedans. Mort. Et puis, nous avons un péché véniel. Ah, c'est un petit péché qui n'est pas trop grave, qui est tout petit. Sauf que, généralement, moi, je n'ai jamais essayé de dire qui péché véniel. Tellement les petits, tellement pas même tenu compte de lui. Tout péché que je comprenne que je blesse un monde, je blesse bon Dieu, même les conséquences physiques là, n'est pas grave, mais son péché mortel. Tout péché nous capable d'identifier que nous commettons qui mal dans mon Dieu ou bien dans le monde, son péché mortel. Pour qui ça m'a dit ça? Moi pas dire ah bon, pas de problème, je prends plaisir, je commettre petit péché mortel, péché véniel et puis m'a évité péché mortel. Alors que tout péché nous connaît qui puisse nous habituer avec eux, c'est péché et mortel. Il a dit ah, si je regarde un fidèle, moi toisel, son péché mortel ou bien véniel? Véniel ou bien mortel? Ça dépend. Ça dépend de qui ça a passé dans le cœur l'autre asile là. C'est qui ça veut dire, qui ça dit mon dans le regard que vous balia, de qui ça veut parler, de qui ça veut faire référence. Et c'est là, un simple regard
capable d'un péché mortel. Suivant, eh bien, l'idée que vous avez dans la tête, ou le ou a posé acte là. Nous parlons de ça puis devant. En passant, le péché mortel est grave. Le péché mortel coupe totalement la relation avec Dieu. Là, on péché mortellement, ben là, on commet un péché mortel, relation moun ça coupée avec bon Dieu. Pas de relation possible avec Dieu. C'est tant que nous sommes capables de regarder une ampoule qui allumée. Ampoule là, il y a un câble, il y a un fil qui est connecté à une source d'énergie. C'est clair. Maintenant, si ampoule là c'est un monde, l'œil fait un péché mortel, et bien fil là il coupé. Et là ça ampoule là pas capable de produire lumière parce que pas de relation entre ampoule là avec source énergie. Donc péché mortel lui permet que nous pas vivre en état de grâce. Nous perdons ça nous état de grâce. Autrement dit, si Jésus t'a venu aujourd'hui, il y a un monde qui est en état de péché mortel, pas de garantie que l'a sauvé parce que pas de relation entre monde ça avec bon Dieu. Alors que le péché véniel, c'est vrai péché il pas fait bon Dieu plaisir, mais les gens qui commettent péché véniel là, ils étaient en état de grâce. Ils étaient en communion avec bon Dieu. C'est comme on dit pour là, il y a un petit gens qui crasse là-dedans, il y a un petit gens sale, mais il est toujours produit lumière, il est toujours connecté avec source d'énergie là. Maintenant, qui gens nous capables de commettre péché? Dans le commencement de la célébration, nous avons récité ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. On va reprendre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, je souligne péché, en pensée, en parole, par action et par... Et puis nous allons quitter reste là. Qui façon mon capable de pécher? Qui quatre façons mon capable de pécher? Ça c'est sur 10 points. 10 points, qu'est-ce que ça? En pensée, parole, action, omission. Vous êtes des élèves merveilleux. Ce n'est pas seulement bulletin, mais tout nos diplômes. Bon. Mais écoutez, l'œil moun a fait péché mortel. Ça m'a dit là, c'est péché mortel. En pensée, en parole, par action et par omission. Parce que pendant que tu as expliqué péché mortel, il y a des gens qui sont capables de comprendre que péché mortel et péché véniel, eh bien, ce petit péché, il fait la réfléchir, ce n'est pas grave. Non. Il y a des gens qui couchent sur la cabane la caille, ou bien dans le salon la caille, et puis il a médité, il a réfléchi, qui j'en arrivé dans le bureau à demain pour faire corruption. Et puis, demain, grève, pas de travail. Il n'a pas fait corruption. Est-ce que moun ça a fait péché ou bien il n'a pas fait péché? Il a déjà péché. Depuis sous salon la caille, il a temps commettre péché. Moun n'a pas réfléchi. Il dit à ce moment, je vais faire tel bagage mal. Et puis, heureusement, dans la pluie qui a tombé là, la pluie vent, il n'a pas sorti, il n'a pas commettre acte là. Il péché ou bien il n'a pas péché? Il péché. Parce qu'il a gagné, il n'a pas pensé. C'est ça nous voulons. J'ai péché en pensée. En parole. Pas oublier. Moi, je te dis d'aller. Le pape Léon nous demande cette année de jeûner avec la bouche. Avec parole qui a sorti dans la bouche. Ce n'est pas seulement leur tuer un monde avec tout ça, nous connaissons qu'on tue un monde, nous tuer un monde, nous sommes capables de tuer un monde avec bouche, avec langue. Parole qui est capable de blesser les gens, parole qui est capable d'humilier les gens, parole qui est capable de rabaisser les gens. Pape Léon dit nous au moins année ça, bail bouche nous une petite chance. Bail parole qui sorti dans bouche nous parce que bouche nous il est là pour parler surtout la parole de Dieu, des paroles bonnes. La Bible nous dit aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche.
Si il y a besoin, il faut que nous disions une parole qui est capable de construire. Eh bien, il y a pile monde. La journée est en la nuit, qui commet péché mortel, péché grave, à travers ça y a dit. Seulement, Dieu dit seulement, il n'a pas fait rien, non? Mais il dit, mais ça y dit, il est mal, il est grave, il son péché, et bon Dieu, pas prend plaisir dans la médisance. Bon Dieu, pas prend plaisir dans le mensonge. Bon Dieu, pas prend plaisir dans la parole malveillante. Bon Dieu, pas prend plaisir dans la parole qui n'est pas bonne parole. Et en plus, nous gagnons, j'ai péché par action. Action, pas besoin de dire, nous comptons toute cette action. Action. Le fait de tuer, le fait de voler, le fait de prendre quelque chose qui n'est pas pour nous, etc. Tout acte nous commettre qui pas aller, qui pas conforme à la volonté de Dieu, c'est péché nous commettre à travers action. Le péché par omission, son péché qui ignorait, en pile fidèle, pas trop comprendre question péché par omission. Je dis à nous allons tirer sous lui. Le péché par omission, dans le mot omission, nous voyons le verbe omettre. Son bagage ou te pour faire ou pas faire. Généralement, je vais identifier quelques détails, je vais prendre quelques exemples pour nous voir les devoirs que les chrétiens gagnent. Et le pas faire devoir, c'est péché. Et c'est péché qui est grave. Exemple numéro 1. Nous gagnons négligence. Par exemple, un médecin qui connaît les un ensemble de patients qui sont sous responsabilité. Et puis, patient là, médecin connaît, il faut qu'il connaisse qui l'heure pour le bailler aux médicaments, il connaît tout ça pour le faire pour patient capable donc rétablir. Et puis, délibérément, il quitte le patient sous cabane l'hôpital, là dans le restaurant, là dans la plage ou bien là le fêter. Alors que il était supposé ensemble avec le patient pour te le soin que le patient mérite. Si le patient ça a mouru, médecin actuel. Nous laissons un péché par omission. Ce n'est pas lui qui prend un arme ou bien combat rituel, mais c'est parce qu'elle fait négligence là-dedans. Ça, c'est un exemple. Mais nous sommes capables de choisir des milliers d'exemples de cas de négligence qui sont fatals. De même, il y a des gens qui ont descendu escalier pour arriver dans la rue. Et puis, il y a des gens, soit par ignorance, qui ont mangé un fig, qui ont pour fig là à terre. Et puis, je passe, je me dis, oh, regardez comment je lague pour fig là. Et puis, je regarde comme si je ne comprenais pas aller. Et puis, après un petit temps, il y a un petit grand monde qui venu, qui a boité. Et puis, pour fig là passer en bas pied, il est tombé, mais il cassé. Premier monde qui était ouais, tout le monde qui était ouais pour fig là, pas retiré ou même qui cassé puis petit grand monde. Péché par omission. Il y a un petit bagage qu'on dit, parfois mon yo rit, et moi pas le dire là rit, mais c'est une vérité. Dans quel cas, salope, c'est péché. C'est un péché par omission. C'est vrai, question salope, question négligence, presque marcher ensemble. Mais en quelque sorte, il y a des gens qui ont gain pour le faire, un bagage, Jean pour le faire, et que le pas faire, Jean pour le faire là, par négligence ou bien parce que les anti gens n'importe qui gens. Donc si un bagage qui passe mal après, c'est péché. Si je prends une servante ou bien un monde qui fait manger pour manger et puis bon, il met baïol par laver, il quitte n'importe qui gens et puis tout le monde qui mange de manger a ou bien problème santé ou même le monde qui t'a fait manger a les complices. C'est un péché par omission. Il y a un bagage pour moun te fait, il pas fait. Oh, la paresse. Il y a un monde qui connaît un petit moun, va prendre soin de petit moun petit, faut qu'on ben petit moun, faut qu'on prenne soin ou pas prendre soin de petit moun tomber malade ou même qui cause petit moun malade, c'est péché. Autant de cas que je suis capable de prendre pour m'expliquer péché par omission. En pile fois quand je viens moun dans confession, mon père, moi pas faire péché du tout, moi pas parler moun mal, moi pas voler affaire moun, moi pas tuer moun.
Même dit, mais est-ce que quelqu'un ne pas négliger tout? Parce que nous n'avons pas qui côté péché aille dans la ville. Nous n'avons pas discerné assez pour comprendre que le péché, ce n'est pas seulement dans ça la pensée, dans ça la dit, avec dans ça la fait, mais il y a en même temps dans ça, nous avons refusé faire. Ça qui est bien pour nous avons fait, nous sommes capables de refuser faire. Bien, ça nous relève la malice du péché. La malice du péché, c'est la volonté consciente de s'opposer au bien et de choisir le mal. Je reprends. La malice du péché, c'est la volonté consciente de choisir le mal. C'est mon avec l'icône ça qui est bien, il dit non, pas fait bien, c'est mal là m'a fait. Mon ouais bagaille là devant, ça c'est bien, ça c'est mal, et puis mon il choisit ça qui mal là. Pour qui ça? D'accord poser. Pour qui ça mon gagne bagaille ça dans la vie li. Et c'est là nous allons comprendre que yon moun capable poser un acte qui est mauvais et pourtant ce n'est pas un péché. Ça dépend de malice péché. Ça dépend de qui ça t'a passé dans le cœur. Par exemple, un moun dans un accident, chauffeur automatiquement, s'il était révisé toute bagarre dans la machine, il tout bagarre OK. Malheureusement, pour une raison pour une autre, il fait accident. Même le tas de gens qui mourent, il n'est pas péché. Il n'est pas commettre un péché directement. Ça ne veut pas dire pour ne pas contribuer dans la réparation, pour prendre soin de gens qui sont victimes, etc. S'il ne prend pas soin de gens, il commet péché. Ce n'est pas péché qu'il commet parce qu'il fait accident, non. Il péché parce qu'il n'a pas fait de voile après accident. Mais pendant l'accident, ce n'est pas un péché. De même, j'aime dire d'aller, il y a des gens capables de poser un acte qui bien, et pourtant, il y a un mal qui est caché dans bien moun nan posé. Ça encore c'est suivant malice péché. Est-ce que moun nan conscient ou bien li pas conscient? Un exemple. Si je connais moun sa li malade et que li supposé prendre médicament normalement avec bonne volonté que me gagne, moi j'ai un médicament bon côté là moi balil. Soit par ignorance ou bien je suis capable de tromper moi. Médicament bali, c'est bali même pour me débali. Et un bagage grave est arrivé moun ça. Est-ce que je péche? Non. Parce que je n'ai pas jamais l'idée pour me faire moun ça mal. C'est ça malice péché. C'est qui volonté, qui ça qui a passé dans la tête moi, le m'a posé action. Est-ce que c'est une bonne action moi je voulais poser? Si oui, même si pendant ma posé une bonne action, par accident, l'État vient une action qui est mauvaise, moi pas intégrer volonté pour me faire ça qui est mal. Et le ça, pardonne à mes bon Dieu, m'a jeune facile. Et en retour, si moi un médicament là, me dit mon n'a pas le médicament ça, m'a ballon l'autre médicament pour me capable faire le mal. Et que heureusement pour mon capable recevoir médicament, son bon médicament m'balé, mon n'a pas gagné. Moi fais péché parce que l'idée c'était faire mon nom mal. C'est ça nous relève la malice du péché. Qui ça qui a passé dans la tête moi avant même que moi poser action. Donc il est capable bien, il est capable mal, mais ça dépend de qui volonté que me gagner. Est-ce que me devrais faire bien ou bien est-ce que moi devrais faire mal? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la concupiscence. Son mot qui est capable de paraître nouveau, mais dans pile là nous contents de le tout. Concupiscence, c'est la conséquence du péché originel, le péché d'Adam et Ève. Concupiscence, sont cicatrices qui, dans nous-mêmes, à cause de péché originel là, qui fait à pile fois nous avons tendance à incliner vers le péché. Saint Paul l'a dit en d'autres termes, Romains 7, verset 19. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Ça, c'est à cause de la concupiscence. Exemple, c'est un coup un petit pied bois,
soit pendant la grandi, il te prend un mauvais coup, un bagage quelconque, et puis il y a un côté qui est marqué dans lui-même. Si il y a un vent qui vient, pied bas ça a bien toute tendance pour le casser, côté que tu as gagné, marque là. De même, nous avons fait expérience. Là, nous avons un côté dans le corps, nous soit dans le pied, nous qui avons une fracture quelconque, et puis dès que vous frappez, ce côté qui a fait mal là, c'est l'os anti-bail là. Ça, c'est la concupiscence. C'est qu'à cause des péchés originels là, qui est tellement grave, même là, nous jeunes pardon à travers le baptême, eh bien, nous venons vulnérables. Nous venons penchants en pile fois pour nous capables de faire mal. Et face à la concupiscence, que doit faire le chrétien? Le chrétien doit lutter. Le chrétien doit prier. C'est ce qu'on appelle un combat spirituel. Comme Jésus dans le désert. Il passait 40 jours, 40 nuits, la prière. Et après, il vient faire face à Satan. Li grand goût, li envie manger, c'est là ça Satan vient tenter, li résister. Il dit Satan, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et par plusieurs façons, Satan te voulait tenter, li résister. Donc nous autres, baptisés chrétiens engagés, eh bien, nous devons résister face à la tentation, face à la concupiscence. Saint Jean il distinguait 3 formes de concupiscence. Il parlait de concupiscence de la chair, une attirance corporelle vers le péché. Il parlait de la concupiscence des yeux, c'est ça nous capable d'avidité et question nous capable orgueil, garder ça nous capable posséder ça ne pas prêt pour nous posséder, envie qui est capable de gagner. Et Saint Jean lui parlait tout de l'orgueil qui est capable de blesser relation nous avec bon Dieu. Concupiscence là permet que une attirance soit spirituelle ou bien corporelle vers péché. J'aime dire, nous devons lutter, nous devons prier, il faut prier sans cesse, il faut prier en tout temps pour nous capables de combattre le péché dans la vie. Nous. Voyons maintenant les racines du péché. Mais avant nous, les racines du péché, on nous poser 2 questions sur tout ça me dit déjà là. Pour moi, qui côté nous y est. Moi, je vais citer un cas. Nous disons qui péché lié? En pensée, en parole, par action ou par omission. Vous êtes prêts? Vous y êtes? Voilà. Jean avec Jacques pétaient un goumet. Goumet, mais c'est devant Pierre. Pierre prend un téléphone, il filme Jean avec Jacques Cap Goumet. Il voyait sur TikTok. Tout le monde là connaît Jacques avec Jean Tap Goumet. Et ça qui est plus malheureuse dans l'histoire là, c'est que Pierre Jacques cassé dans Goumet. Pierre commet 2 péchés. Qui péché? En pensée, par omission. Tout le monde d'accord par omission. Qui l'a fait pécher par omission ça? Parce que les pattes séparées. Bravo pour tête, bravo pour tête. Ils commettent un 2e péché par action. Qui c'est action mauvaise? Ils filment et puis ils avilent sur TikTok. Ah bien, vous avez 10 bons points. Ça donne 40. Et comme je vais avancer, même les avancer en même temps, mais nous allons faire un petit jouer tout petit pour nous, petits gens. Moi, je te dis, le péché, c'est là nous dit non à la volonté de Dieu. Bon Dieu dit oui, nous-mêmes nous dit non. Eh bien, je vais nous le faire qu'on y a. Moi, je vais dire
bon Dieu dit, puisque c'est bon Dieu qui dit pour nous pas faire péché, il faut que nous fassions samedi. Mais si nous disons faire là, ça ne pas mettre nos bon Dieu là-dedans, pas faire. Si nous faisons, nous faisons péché. Vous êtes prêts? Bon Dieu dit, tout le monde camper. Donc tout le monde qui chita, n'a pas écouté bon Dieu. Bon Dieu dit, tout le monde sourit. Tout le monde fait un chita qu'on y a. Tout le monde qui chita perdu, parce que ce n'est pas bon Dieu qui te dit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voyons maintenant les racines du péché. La tradition de l'Église parle des 7 péchés capitaux. Alors, voici nous songer. Les 7 péchés capitaux sont orgueil, avarice, luxure, envie, gourmandise, colère, paresse. Il y a une question. Dans 7 péchés capitaux, c'est un péché par omission. Qui est-ce que paresse. 10 bons points. Vous avez 50 points maintenant. Félicitations encore. Non, c'est pour nous tous. Vous parlez, c'est pour nous tous. Il y a des gens qui répondent non, non, tout le monde. Bravo. Les péchés capitaux, bien, ça nous les péchés capitaux. Dans le mot capital, nous avons capitus qui signifie tête. C'est eux-mêmes qui tête tout péché nous connaissons monde capable de faire. Par exemple, orgueil capable de faire un monde tuer un monde. Avarice capable de faire mon entrer dans la corruption, dans remettre tout pour mon nom, livrer toute bagaille pour lui pour le capable de gagner bien matériel, etc. Gourmandise capable de faire mon nom, eh bien, non seulement il remet manger en pile, et il voulait sembler toute bagaille pour lui-même. Paresse capable de faire mon nom cause moun mourir, paresse capable de cause moun malade, paresse capable de cause en pile péché. Donc les 7 péchés capitaux sont des péchés qui sont à l'origine d'autres péchés. Donc chaque péché qu'on moun fait, il est capable de chercher qui est dans 7 péchés ça qui c'est sous péché ça, ou bien qui c'est tête péché ça, ou bien qui c'est racine péché ça. Donc racine péché c'est 7 péchés capitaux que nous connaissons qui est capable de produire dans la vie chaque jour nous, et bien l'autre péché qui est capable de mettre nous en désaccord avec bon Dieu. Moi te dis nous, avec Saint Paul, le salaire du péché c'est la mort. Et pas n'importe quelle mort, c'est la mort éternelle. En d'autres termes, c'est l'enfer. Aujourd'hui, on a perdu le sens du bien, le sens du péché, le sens du paradis, le sens de l'enfer. C'est comme si, nous avons tout dit, c'est dans l'enfer. Nous déjà, en Haïti déjà, l'enfer pas existé. Mais Jésus, lui montrait nous à travers parabole nègre riche là avec Lazare. Lazare mourit, il a porté dans bras Abraham. Et nègre riche là mourit, il descend dans l'enfer et il explique nous qui qualité tourment, qui qualité problème, qui qualité chaleur qui gagne dans le lieu horrible ça que nous relève l'enfer. Et c'est yon nan bagay puisqu'en pile monde perdu sans péché, il pas péché régler pour yo, yo tout oublié si l'enfer existait et puis yo prend plaisir pour yo faire tout mal qui existait. Jodi il y a ce qu'on appelle le relativisme. Perdre du sens du bien et du mal, l'individualisme, tout ça, c'est des réalités qui permettent que nous prenions plaisir, ou bien il y a des gens qui prennent plaisir dans le péché. Jésus lui-même, il est venu
pour nous libérer du péché. Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Jésus, malgré qu'il connaît nous dans le péché, mais tout le monde qui prend conscience de l'état de péché que y a et qui croit dans Jésus, Jésus est capable de libérer de péché ça. À travers le mystère pascal. C'est quoi encore le mystère pascal? Le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Eh bien, péché nous y pardonné à travers ça. C'est une première grâce nous capable de dire nous joindre dans le mystère pascal. Parce que notre thème, c'est bien les grâces du mystère pascal. Et une grâce nous capable de joindre à travers la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Eh bien, péché nous est capable de pardonner. Et dans la formule absolution, dans la confession, le Père après fidèle l'absolution, il dit ça. À travers la mort et la résurrection de Jésus, il a réconcilié le monde avec lui. Et c'est là qu'il va porter pour nous le pardon de nos péchés. Le péché n'est pas la fin de l'histoire. Le péché dans ma vie n'est pas la fin de mon histoire avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle la conversion. Et à travers la conversion, chrétien capable d'espérer le pardon de Dieu. Saint Paul nous dit encore, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le péché ne triomphe pas. Eh bien, l'amour de Dieu est plus fort que le péché. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. C'est ça, nous allons voir demain à travers deuxième sous-thème qui c'est la conversion. Nous allons essayer conversion qui étape pour nous franchir pour nous capables d'obtenir le pardon de Dieu et de là pour nous capables de joindre la grâce, bénédiction, bon Dieu. C'est pour à travers et enseignement, révision totale nous fait aujourd'hui, bon Dieu, il bénit nous et nous-mêmes, bon côté par nous, nous prenons conscience de l'état nous, des réalités péchés qui dans la vie par nous, que nous pas, même nous sommes capables de tromper le monde, nous ne sommes pas capables de tromper bon Dieu, et que de là, nous sommes capables de cheminer vers la conversion et de là obtenir la grâce de Dieu. Étant donné que nous avons gagné 50 points, on va poser 2 questions, chaque question sur 25 points pour nous capables de finir. Question ça est plus facile dans toute question. Mais seulement, il faut que nous répondions bien. Et ce n'est pas moi qui répondre. Nous n'avons pas même besoin de parler. C'est peut-être nous qui répondons. Qui est-ce là qui n'a pas fait péché? Pas répondre. Qui est-ce là qui n'a pas péché dans la ville? Il n'a pas fait péché ni en pensée, ni en parole, ni par action, ni par omission. Répondez tête nous. Si nous répondons bien, bah tête nous 25 points. Si nous répondons mal tout, mettez 0 pour nous. Ça fait 75. Dernière question, sur 25 points, ça allait même la répondre qu'on y a. Est-ce que moi je dois peur péché que me fait? Ou bien est-ce que je dois peur reconnaître péché que me fait? Oui ou non? Mais, bon, je vous... Puisque tout le monde dit non. Tout le monde dit non, il va vrai? Si tout le monde dit non, tout le monde gagne 25 points. Mais nous sommes capables de poser l'autre question, nous n'avons pas besoin de répondre. Pour qui ça gagne pile fidèle catholique jusqu'à présent qui paraît même confessé? Alors que nous parlons de peur, de péché personnel que nous gagnons dans la vie. Nous. Jusqu'à présent, il y a pile fidèle catholique,
ne pas parler des protestants qui ne comprennent pas des petits détails et puis qui veulent parler de péché, etc., qui ne peuvent pas confesser devant le Père. Non, nous ne pas rentrer dans ces détails. Fidèles catholiques. Ou bien, fidèles catholiques qui, malgré l'église, a 40 jours. Et puis, cap arrivé dimanche prochain, qui pas profiter confesser. C'est comme si le chrétien ça t'avait dit, depuis l'année passée, pour arriver aujourd'hui, il n'y a pas ni péché, ni en pensée, ni en parole, ni par action, ni par commission. C'est pour bon Dieu bénir nous, frères, avec ce mieux. C'est pour bon Dieu mettre grâce, conversion dans le cœur nous. Et demain, on va expliquer nous qui gens nous capables de chercher, comprendre la réalité péché dans la vie nous, pour nous capables de convertir, demander bon Dieu pardon et joindre la grâce dans mes bon Dieu. Nous demandons pour le capable accompagner nous dans deux marches ça parce que c'est pas facile, c'est déjà une grâce pour bon Dieu capable de nous, marcher avec nous, permettre que nous arrivions dans cette Pâques là avec nous propres, avec nous purifiés. Les mêmes qui vivent et qui voient depuis tout temps et pour tout temps. Amen.